Eh bien bonjour, c'est Timé. On se retrouve du coup sur ma chaîne YouTube en compagnie de Tommy. Comment tu vas Tommy? Comment tu vas Tommy? Tommy. Oh, Tommy. Alors, toujours aussi énergique, hein, ça fait vraiment plaisir à voir. Ouais. Mais bref, ça on s'en fout. Aujourd'hui, ça va être quoi là? Et bah, excellente transition, je te remercie. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? Alors aujourd'hui, ça sera pas une vidéo musculation. Bouh, Mais bouh, j'y peux rien, moi, lulu, j'y peux. bouh, bouh. Donc c'est-à-dire ça ne sera pas du coup une vidéo sur une musculation, mais ça va être un truc du coup qui pourra vous aider. Aujourd'hui, je lance un nouveau concept, ça va appeler les TDT, les tips de Timé. Donc évidemment, ce sera des vidéos plus rapides où je vais parler justement sur un thème, ou plein de choses qui pourraient vous aider. On dirait de quoi tu parles. Falcon Punch. Du coup, le thème d'aujourd'hui, ça va parler du sommeil. Donc, on va appeler quelqu'un qui est très informé. Docteur, s'il vous plaît. Pourquoi le sommeil est très important, que ce soit du coup pour les jeunes sportifs ici présents ou que ce soit pour les personnes lambda, que ce soit étudiants, enfants, grands-parents, vieux, même travailleurs. Ça fait vraiment plaisir. On va commencer du coup par les jeunes sportifs. En quoi le sommeil est très important pour la performance sportive? Parce que dans un premier temps, ça va favoriser ce qu'on appelle la récupération musculaire. Après avoir fait un effort, il faut évidemment récupérer afin de devenir meilleur que la veille, évidemment. Et aussi, il n'y aura pas que la récupération musculaire, il y a aussi ce qu'on appelle la récupération nerveuse, parce que avoir fait un effort, il n'y a pas que les muscles qui sont engagés, il y a aussi le système nerveux qui est très souvent sollicité. Enfin bref, maintenant on va passer pour plutôt les personnes lambda qui ne font pas beaucoup de sport, comme vous le savez, parce que vous êtes des glandus, bien évidemment. Plaisir. En quoi du coup le sommeil peut aider à ces personnes-là? Parce que dans un premier temps, ça va améliorer la concentration, dans un franchement vous aider. Ça va aussi également favoriser la mémoire, donc c'est encore une pierre de coups, comme on dirait. J'adore l'humour. Puis ensuite, en quoi ça peut vous aider dans la vie de tous les jours? Il y aura évidemment le fait d'être bonne humeur, parce que oui, quand on passe une soirée de merde, une nuit de merde, le lendemain, on est, comme on dirait, fracassé. Donc évidemment, c'est beaucoup mieux de ne pas être aigri dans la vie de tous les jours. Je disais donc, évidemment, avoir passé une bonne nuit, ça va être aussi super bien au niveau de la bonne humeur. Donc ça sera super du coup pour les relations amicales, les relations intimes, les relations entre la famille et même les relations professionnelles. Bien évidemment, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, le sommeil est très important pour que ce soit les personnes sportives ou pour les personnes lambda. À vous les studios. Merci docteur. Tips numéro un, essayez d'avoir une routine, bon, que ce soit matinale, du coup une routine du soir. Simplement parce que ça va vous aider à préparer votre cerveau à dire bah tiens, il serait peut-être temps d'aller dormir. Et franchement, ça mange pas tant. Donc évidemment, essayez d'avoir une routine, je dirais 1 heure avant d'aller vous coucher. Je sais pas, vous pouvez par exemple mettre un masque, vous brosser les dents, aller prendre une douche, lire, plein de choses. Là, couchons-nous, va. Tip numéro 1, essayez d'avoir une routine du soir. Alors, deuxième tip, c'est de lire. Comme ça, vous allez passer moins de temps du coup sur les écrans. Ce sera déjà bien. Vous pouvez par exemple lire vos leçons, lire un livre. Vous pouvez même écrire, par exemple, écrire ce que vous allez faire demain. Ou numéro 3, essayez de vous coucher à la même heure. Évidemment, je sais qu'en ce moment, ça va être pas mal. On est en été, ça va être les vacances, tout ça. Mais essayez de vous coucher à la même heure. Moi, je sais que par exemple, pendant les cours, souvent, par exemple, je me couchais vers 23h, 22h30. C'est que déjà vers 22h, je commençais à avoir un petit coup de barre. Donc, essayez de vous coucher à la même heure. Comme ça va vous aider à bien dormir. On va commencer du coup dans les deux derniers qui sont, je trouve, les plus efficaces. Une séance d'étirement, une mobilité, ce que vous voulez. Déjà, vous allez détendre vos muscles. Et en plus de ça, quand vous faites des exercices d'étirement, vous allez faire aussi des exercices de respiration. Donc ça va détendre vos muscles, ça va détendre tout le corps en fait. Et une petite séance de 20 minutes ou un truc. Dans 1 heure avant d'aller se coucher, comme ça vous avez le temps
de bien vous mettre en condition. Vous faire des étirements avant de se coucher, c'est une très très bonne idée. Comme ça, vous allez rentrer dans votre lit, vous allez dormir direct. Un dernier tip, celui-là qui en tout cas qui marche super bien sur moi, c'est tout simplement écouter des vidéos d'hypnose. Après, les vidéos d'ASMR sur moi ça ne fait rien, mais peut-être ça marchera chez vous. Mais ce qui est bien du coup avec les vidéos d'hypnose, c'est que vous allez faire des exercices de respiration. Donc ce qui marche le mieux, c'est en soi des exercices de respiration. Il y a une chaîne YouTube que je pourrais vous conseiller pour l'hypnose avant de dormir. C'est la chaîne YouTube de Benjamin Lupsinki. Lupsinki. Je suis désolé si j'écorche ton prénom, mais en tout cas, tu m'as évité pas mal d'insomnie, je te le dis, je te remercie. Bon, merci du coup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous aider ou pas d'ailleurs. Hein, donc, si vous avez d'autres conseils à dire dans la barre, dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Sur ce, likez, partagez, abonnez, faites ce que vous voulez. Et puis, du coup, on se retrouve à la prochaine. Allez, salam! À la prochaine!